toi, une nouvelle journée qui commence. Une journée qui s'annonçait stressante avec un tournage dans l'après-midi. Eh bien, j'irai chez le kiné cet après-midi parce que Polynésie la Première a décidé de venir faire un tournage plutôt samedi. Tout simplement parce que, comme je leur ai envoyé beaucoup de matière et surtout des contacts, ils ont décidé de faire un reportage où il y aura d'autres personnes qui vont intervenir pour expliquer qu'ils ont eu eux aussi de gros problèmes avec l'administration pour faire venir leurs animaux de compagnie. Donc voilà, ils m'ont dit qu'ils préféraient venir samedi pour avoir plus d'éléments et ça me donne juste 3 jours de plus de stress. Mais voilà, je suis très content parce qu'ils ont pris ça très très au sérieux. Et c'est bien ça le principal. Alors, je vous remercie de vos conseils. Hein. La plupart, vous me dites surtout reste naturel, reste qui tu es, parle de Jackson. Et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Hein. L'idée, c'est de bien faire comprendre aux gens que, voilà quoi, c'est un papa qui a besoin de retrouver sa fifi, tout simplement. C'est important. Et puis bien sûr, le message que je veux faire passer au président, hein, lui dire que c'est pas normal, avec cette crise économique et sanitaire majeure, qu'ils soient obligés d'intervenir dans des dossiers comme celui-là, qui pourraient être réglés s'il y avait des gens compétents au poste prévu pour ça. Donc voilà, on va faire les choses naturellement, avec beaucoup d'amour, beaucoup de comment on appelle ça, de sentiments. Et ça, j'ai pas de mal à le faire parce que ça sera naturel, tout simplement. Hier, j'ai fait ma première IRM de la semaine. C'est impressionnant quand même, hein, quand tu te retrouves dans ce tube-là. Et tu as des bruits comme des marteaux-piqueurs, ça fait un bruit incroyable. D'ailleurs, ils te mettent un casque sur les oreilles. Et j'ai été très déçu de l'attitude du gars qui t'accueille dans la petite salle où tu dois te changer. Écoute, mais alors, du dédain, tu sens que les mecs, ils sont blasés, quoi. Mais ils oublient que nous, on n'a jamais fait ça. Bon alors, t'as déjà fait un IRM? Non. Bon bah écoute, il va falloir que t'enlèves tout ce que t'as sur toi, là. T'as pas d'appareil? Là, oui, non, Ah si, excuse-moi, j'ai un appareil ici pour mon diabète. Ah bah ça, il faut l'enlever, là, parce que ça risque de te brûler, là. Ah, c'est sûr, parce que il risque de ne plus marcher. T'es sûr qu'il marchera plus, parce que c'est un appareil qui est capable d'aller sous l'eau. Ta montre, elle va sous l'eau, hein, ça veut pas dire qu'elle va marcher dans le tube d'IRM. Ok, ça a l'air logique et tellement machin quand tu le sais, mais quand tu le sais pas, le truc là, c'est que ça coûte 200 € à la communauté, ça. Et on me l'a mis hier, je l'ai changé la veille. J'ai dit, personne m'a dit qu'il fallait surtout pas mettre ça quand on avait un IRM programmé dans les 15 prochains jours. J'ai dit, c'est juste pour ça que je pose la question. Mais alors, il te laisse la blouse, il dit, vas-y, alors tu mets ça et puis je reviens te chercher. La blouse, tu regardes, tu sais pas si c'est à l'endroit, à l'envers, comment il faut rentrer là-dedans, enfin bref. J'ai trouvé ça, comme on dit au Québec, ordinaire. Alors quand on dit ordinaire au Québec, ça veut dire ordinaire. Oui, il y a 10 ans de Québec, je sais pas quel mot français on utilise pour ça, mais vraiment... on peut comprendre, hein, et je sais qu'on a beaucoup d'infirmiers, d'infirmières sur cette chaîne qui nous regardent. Gros bisous à vous pour tout le travail que vous faites, hein, que ce soit Christine, Sabrina et les autres. Mais il y a un moment donné où je considère que lorsqu'on est dans le milieu hospitalier, où on joue avec la vie des gens, on joue avec leur stress, avec leur peur d'avoir une mauvaise nouvelle, leur peur de... Eh bien, on n'a pas le droit d'avoir des états d'âme, quoi. Je suis désolé. Sinon, tu changes de métier. Tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit, tu es un être humain, mais dans ce cas-là, tu prends des congés. Mais quand tu es en face de personnes, de patients, ben, normalement, tu dois être capable de garder ton... À moins, bien sûr, d'avoir affaire à un gros con, quoi. Tu vois, voilà, là, moi, il n'y a pas de problème. Tu es un gros con, je vais te répondre et je vais te remettre à ta place. Mais quand c'est pas le cas, non. Non, non,
Je ne peux pas comprendre ce côté blasé. Hein. C'est déjà assez stressant de se retrouver dans ces endroits où on te fait attendre 3/4 d'heure dans une salle d'attente, à ruminer, à te dire qu'est-ce qui va t'arriver. Tu arrives dans une petite salle pour te changer, puis là tu vois des seringues, des bidules, et tu dis qu'on va t'injecter des produits dans le corps pour qu'on puisse faire ressortir les différents endroits. Bref, si vous avez, c'est tous les jours votre truc, ben pas nous quoi, tu vois, pas nous. Et Dieu sait si je suis passé assez sur le billard et assez, je me pique tous les jours pour ne pas avoir plus peur que quelqu'un d'autre. Alors imagine quand c'est des gens qui n'ont pas justement la capacité de réflexion parce qu'ils ne comprennent pas bien la langue française, parce que, mais t'as pas à agir comme ça. Vraiment, j'ai été très déçu. Alors que mon séjour de 10 jours à l'hôpital, lorsque j'y étais au mois d'août, là, au 3e étage, c'était fantastique, quoi. Toutes les filles, les infirmières, les assistants, tout le monde a été adorable, quoi. Pendant 10 jours, j'ai pas eu de problème. Et là, alors c'est rigolo parce que c'est l'hôpital dont je vous parle. Là, le scan, c'était à l'hôpital, mais c'est une société privée. Tu vois? Parce que le matin, le scan est réservé pour l'hôpital et l'après-midi, ce sont les sociétés privées qui ont le droit d'utiliser l'IRM parce qu'il n'y en a qu'un seul à Tahiti. Et tu vois, c'est une société privée, donc le mec, il se la pète, quoi. Donc voilà, je sais que j'ai des Polynésiens qui regardent mes vidéos. Si vous pouvez lui transmettre que je verrai si vendredi il l'a vu ou il a été mis au courant de ce que je viens de dire. En tout cas, je trouve ça vraiment inconcevable. Voilà. Aujourd'hui, on a, écoutez, j'ai une auditrice qui m'a appelé pour un SOS. Alors c'est super sympa parce que je me rends compte à quel point les gens ont envie de se confier à moi. J'ai oublié de mettre mon chapeau, mais il fait une chaleur incroyable. Et en fait, c'est une jeune fille de 21 ans qui m'a écrit, qui m'a demandé si je pouvais parler de ce qui lui arrive avec les auditeurs et les auditrices pour avoir des conseils, pour savoir quelle décision elle doit prendre. Le jour du 31, on avait un couvre-feu à 22h. Et de l'après-midi autour de la piscine jusqu'à 21h30, elle était avec des amis chez sa maman. Et là, il y avait son beau-père, d'accord, enfin le nouveau copain de sa mère, quoi. Et à 21h30, c'était prévu qu'elle reste dormir chez sa mère ce jour-là et tout ça, et puis non, elle a décidé de rentrer. Alors, est-ce qu'il y avait de la préméditation? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle décide de rentrer et elle demande à son beau-père de la ramener. Elle a 21 ans. Le temps d'arriver, parce qu'à 22h, proche de 22h, ça roulait dans tous les sens à Tahiti, hein, tout le monde voulait rentrer chez soi. Résultat des courses, ils prennent du retard et le beau-père va dormir chez la fille de sa copine, quoi. Et là, il y a un moustique qui passe. J'aimerais vraiment bien l'attraper, celui-là. Et ben, ce qui devait arriver arriva, quoi. Ils ont couché ensemble. Ils ont passé la nuit dans le même lit. Et là, la petite gamine, excusez-moi, à 21 ans, pour moi, on est encore une petite gamine. Eh bien, elle ne sait plus comment faire. Elle ne sait plus comment faire parce que elle a vraiment l'impression d'avoir trahi sa maman. Elle a peur de perdre la confiance de sa maman. Elle ne sait pas si elle doit lui en parler, si elle doit lui dire ou si elle doit garder sa secret, mais j'ai l'impression, d'après ce qu'elle me raconte et la façon dont elle le dit, que c'est un poids insupportable. Un poids insupportable. Et donc, voilà, ça va être le sujet d'aujourd'hui. On va demander aux auditeurs, auditrices, qu'est-ce qu'il lui conseille de faire? Est-ce qu'elle doit en parler à sa maman? Elle a également peur que son beau-père puisse faire du chantage. Hein. Sa maman est plus âgée que son mec. Hein. C'est un mec de 36 ans, je crois, 36 ou 37 ans, je sais plus. Ouais, c'est 36 ans. 36 ans. Et sa maman en a 42, tu vois. Et donc,
elle ne sait pas comment ce gars-là va réagir. Est-ce qu'il va lui faire du chantage? Si jamais, gna, tu refais pas, tu recommences pas. Mais on ne sait pas, hein, c'était il y a 13 jours maintenant. Donc voilà, ça va être une très très belle émission, je pense. Parce que voilà, toujours ça, lorsqu'on rentre comme ça dans la vie intime d'un auditeur ou d'une auditrice, tu as tous les auditeurs qui veulent venir là pour dire « Attends, mais non, mais c'est un gros connard, gna, gna, gna. » Je m'attends au pire aujourd'hui. Je m'attends au pire. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir lui conseiller à cette petite gamine. Alors j'ai demandé si elle voulait bien faire l'intervention en direct. Et elle a dit « J'ai trop peur que ma maman me reconnaisse ma voix. » Alors j'ai demandé au technicien si on peut trafiquer la voix au téléphone. On pourrait le faire. Alors on va voir, parce que ça aussi ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo d'entendre, tu sais, une fille qui est « Bonjour, alors, j'ai couché avec le copain de ma mère. Je ne sais pas comment faire. Est-ce que je dois en parler à ma mère ?» Ça fait très... Oh là, il a couché avec ça le beau-père, dis donc. C'est Chewbacca, sa copine. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer. Voilà, c'était un mercredi sur la Terre. Et un mercredi où il n'y aura pas de tournage. On va attendre samedi pour cela. Alors, j'ai réfléchi ce matin. Je pense que je vais mettre une cam pour que vous voyiez le tournage. Il y aura une caméra pour filmer la caméra qui me filme. Juste histoire d'avoir une idée de comment que ça s'est passé. Ok, on va voir si j'ai le droit d'ailleurs. Si je peux le faire. Je te fais un gros bisou magique. Je te souhaite une très très belle journée, une belle soirée pour ceux qui regardent ça le soir. Et puis, tu le sais tellement bien, je t'aime.